Salut à tous et merci d'être au rendez-vous de ce nouveau Hit Story enregistré chez nos amis du Photomate. Notre invitée aujourd'hui est une auteure, compositrice, interprète dont la voix magnétique nous envoûte. Bonjour Bleurène. Salut Stéphane. Ça va, en forme ? Ouais, très en forme, hâte de jouer. Donc on s'est mis d'accord tous les deux pour parler de ta chanson récente Retournée, qu'on écoutera après l'entretien. On peut dire que c'est une chanson assez sombre qui tend vers la noirceur. Ouais, c'est une chanson qui est déguisée, qui est un peu déguisée en loupiote, mais qui est un peu plus sombre que ce que les apparences musicales peuvent laisser entendre, quoi. Ça s'explique parce qu'elle a été écrite dans une période un petit peu difficile pour toi. Ouais, alors en fait ce qui est marrant c'est que j'ai mis longtemps à appeler cette période une période difficile. C'est une chanson qui a été écrite il y a 3 ans et en fait c'était au tout début, c'était en plein milieu plutôt du confinement. Et moi j'ai passé le confinement le premier du nom dans un tout petit appart, une chambre de bonne en fait de 9 mètres carrés, et il se trouve que j'ai eu le Covid en fait au tout début du confinement. Donc ça fait double peine. Voilà. Et vraiment au moment où c'était encore un peu mystérieux et un peu hype d'avoir le Covid, c'est devenu beaucoup moins, comme on le sait, mais en tout cas, ouais, bon, trêve de plaisanterie, j'avais une espèce de fièvre carabinée qui m'a bien tenue éveillée la nuit et endormie le jour, et qui a complètement inversé mon rythme. Et en fait, j'ai écrit cette chanson. Il se trouve que pour le truc un peu méta, à ce moment-là, déjà de ma vie plus globale, ça allait pas trop, et j'étais en train de changer un peu de cycle. Donc en fait, j'ai un peu rétrospectivement, en repensant à la création de cette chanson, qui m'est un peu tombée dessus. Ça arrive pas souvent, mais quand ça arrive, on l'écrit vite et on l'écrit en 5 minutes, ou presque. Mais en tout cas, en repensant à ce moment où la chanson est née, c'était vraiment une heure complètement absurde, genre peut-être 5 ou 6 heures du matin. Donc moi, j'allais me rendormir la journée, et je venais juste de passer la nuit éveillée avec une fièvre de ouf et des hallucinations et tout, enfin bref, la totale. Et j'ai écrit cette chanson avec un mémo vocal depuis mon lit. J'avais même pas vraiment de guitare, et j'avais pas de guitare au moment où j'ai écrit la mélodie. Et puis ouais, en fait j'ai compris plus tard que c'était une traduction peut-être que j'avais besoin de sortir à ce moment-là, d'un truc un peu plus général, mais ouais, c'est marrant que cette fièvre très forte ait été une sorte de bouquet final c'est sûr. de cette période-là, quoi, en tout cas. Et quelles ont été les premières personnes à découvrir donc le fruit de ton travail ? Pour Retourner, c'est marrant parce qu'en fait elle a eu une belle vie, de concert, en fait, cette chanson. Et donc là elle est sortie il y a une semaine, d'ailleurs tout pile une semaine aujourd'hui. Là on enregistre le 27, ça fait une semaine qu'elle est sortie, mais ça fait 3 ans que je la joue en concert. Et ce qui m'a aussi conforté dans l'idée que c'est pas parce qu'une chanson est écrite rapidement qu'il faut forcément beaucoup tailler dans la roche, qu'il faut beaucoup la remanier, qu'il faut pas forcément la mettre sur le disque, etc. Non, c'est un morceau qui a toujours eu qui a exercé une sorte de pouvoir assez étrange déjà sur moi quand j'ai fini de l'écrire. Et puis je me suis rendu compte au fur et à mesure des lives, et même le jour où j'ai partagé comme ça un peu nonchalamment la démo, en mode tiens, j'ai écrit ça, voilà, j'en ferai jamais rien, mais c'est marrant, le refrain me plaît bien. Et je me rappelle en fait de la réaction aussi des gens à cette époque-là où il n'y avait pas encore vraiment de concert qui reprenait, où il y avait tout de suite eu une espèce de quand même d'emballement, pour le morceau. Et en fait on en a tourné avec mon ancien line-up que je salue. On en a tourné une version live filmée quelques mois plus tard, début 2021. Et en fait c'est vrai que voilà, à partir de là la chanson a été beaucoup jouée en concert, à la fois moi en solo, donc vraiment elle fait très chanson, en fait, chanson française presque, quand je la joue en solo. Et en groupe elle a quand même ce petit truc un peu plus sauvage, même si elle est très lente et qu'elle a l'air assez classique en fait dans la structure. Je sais pas, elle possède un truc qu'on a toujours mis en avant quand on en parlait, mais que moi j'ai jamais trop su détecter. C'est marrant, quoi. Le clip est très esthétique, il illustre bien la sensation un petit peu de naufrage du moment où tu as écrit la chanson. Ouais, en fait, j'essayais, je réfléchissais très pragmatiquement à vraiment une bonne idée, une idée en béton qui allait me permettre de faire un clip
en DIY, donc le moins cher possible. Et je sais que dans ces cas-là, je suis bien placée pour le savoir et une bonne partie de ma clique également. C'est pas forcément, c'est pas forcément le gros matos qui va faire un bon clip, même si ça aide beaucoup. Mais parfois, avec juste une idée visuelle forte, on peut quand même illustrer correctement une chanson. En tout cas, pour moi, j'ai tendance aussi à me dire que même si ça peut être une extension intéressante de la chanson, le clip reste quand même un outil promotionnel avant tout et il faut pas y consacrer. Moi, j'ai pas très envie d'y consacrer plus de temps que je n'ai consacré à la production de la musique. Mais ça changera peut-être dans quelques mois quand j'aurai des millions d'euros suite à la sortie de mon album. Mais en tout cas, pour le clip, j'ai choisi l'illustration aquatique parce que c'est vrai que c'est une piste visuelle qui me tient en haleine depuis pas mal d'années. Je me souviens des tout premiers moodboards que j'avais envoyés à mon label qui me suit depuis 5 ans quand il m'avait demandé de lui dire comment est-ce que tu situes ton univers musical, visuel et tout, envoie-moi tout et n'importe quoi, des bouquins, des photos, des chansons, des inspirations, et j'avais beaucoup de choses qui étaient sous l'eau en fait. Et je pense que le côté très lent de la chanson, un peu comme ça contemplatif, mais en même temps on sait pas si c'est de l'apaisement ou du désenchantement. Enfin, il y a une espèce d'ambiguïté comme ça dans le rapport au monde sous-marin qui m'intéressait vachement. Et c'est vrai qu'avec Clément qui produit avec moi la chanson, aussi l'album, et qui a eu cette chance incroyable de filmer avec moi dans l'eau froide. Dans l'eau très froide de Vendée. Ce clip. Il a suivi mon idée et puis on s'est embarqué là-dedans, et moi je me disais que ce serait intéressant de jouer sur les codes de manière aussi un peu espiègle, mais de jouer sur les codes du naufrage. Et en fait, au lieu de sortir et d'appeler à l'aide, je rejoins la terre ferme et je fais juste un petit coucou, et puis on me voit à la fin finalement repartir sous l'eau. Peut-être que j'en avais pas fini avec les fonds marins et avec cette espèce de protection un peu ambiguë de la lenteur et du silence, quoi. Voilà. On imagine que la chanson est prévue sur la setlist au Photomat. Oui, parce que là, outre la logique marketing de la défendre sur scène, maintenant qu'elle est sortie, c'est une chanson que j'ai quasiment toujours jouée à tous les concerts. Ça permet de faire une petite respiration parce que, comme je disais, elle a une forme qui est quand même assez standard. Enfin voilà, couplet refrain. Il n'y a pas de bridge, il n'y a pas spécialement d'outro où il se passe plein de trucs. Elle est vraiment assez humble en fait dans sa structure. Et puis j'ai mis un petit peu de temps avant de me dire qu'il fallait peut-être pas faire plus que ça d'ailleurs. Et c'est vrai que du coup, pour cette raison principalement, elle permet d'opérer aussi une respiration un peu plus zen dans un set où il y a un peu plus de des structures alambiquées parfois, ou des choses un peu plus grunge, ou des trucs un peu plus ésotériques, on va dire, dans les sons. Là, elle est vraiment c'est ma chanson normale, quoi. Donc du coup, ça fait du bien de la faire. Tu parlais d'album, il y a des choses qui se préparent là dans les prochains mois. Il y a une chose qui se prépare. La chose principale, c'est que mon album va sortir fin novembre sur le même label sur lequel j'avais déjà fait un premier maxi il y a 4 ans et demi maintenant. Un album pour lequel il y a déjà eu 3 singles maintenant qui sont sortis. Donc, comme un seul homme, il y a un peu moins d'1 an. Sigi Shohara avant l'été, et puis là maintenant retourné la semaine dernière. Et donc là, les prochaines semaines, pour moi, ça va être de continuer à préparer avec mon équipe, donc Vangelis de mon label et Flavie qui s'occupe des relations médias. On va préparer la promo, continuer à se mettre dedans, et puis là l'album il est terminé, il est prêt à être envoyé en cuisson, donc voilà. Et puis moi je continue à faire des concerts pour essayer de préparer aussi un peu les gens à peut-être que à chaque fois je me dis qu'en allant faire des concerts dans des endroits que je connais pas, où on ne me connaît pas non plus, c'est un moyen aussi que les gens lisent déjà mon nom par d'autres biais que simplement sur un écran, par le biais des réseaux ou d'internet. En tout cas c'est un plus, mais je pense qu'il faut pas forcément s'en contenter. Et voilà, du coup c'est vrai que le concert ça permet de faire ça aussi. Donc il va y avoir une espèce de promo de l'album en amont et ensuite qui va être mélangée au concert et à la tournée, quoi. En tout cas, voilà. On espère en tout cas que tu reviendras en Auvergne, dans d'autres salles peut-être. Et puis on a hâte de découvrir cet album, tu nous l'enverras, et on te reverra, je pense, très prochainement sur cette antenne. À bientôt, Bleurène. Merci d'avoir été avec moi, merci.